Nouvelle émission aujourd'hui où je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes différents pronostics. Hello à tous, voici le programme du jour. Miami face aux Sixers et les Suns face à Dallas. Un beau programme qu'on va décortiquer ensemble dans cette émission. Une émission qui va se dérouler en plusieurs parties. La première, les résultats de pronostics de la dernière émission. En deuxième partie, les analyses et les pronostics du jour. Et en troisième partie, les performances joueurs. Et si vous aimez ces vidéos et vous souhaitez que je continue à les faire, puisque ça me prend du temps et c'est totalement gratuit, merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, en recevant une notif. Likez, ça aide à référencer la chaîne YouTube, c'est important, ça permet d'être en suggestion. Laissez-moi aussi en commentaire vos pronostics, ça permet aussi de montrer à YouTube que la vidéo est intéressante parce qu'il y a de l'interaction et évidemment partagez à vos amis parieurs si vous pensez que cette émission peut aider votre entourage tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et sur les handicaps. Ça fait 10 ans que j'aide les parieurs déjà à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs, que ce soit à travers du coaching ou bien sûr des formations. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion des paris sportifs et je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'ensemble des pronostics que je mise personnellement sur le site ainsi que les différentes formations gratuites ou payantes. Si la législation dans votre pays vous permet, j'ai un conseil à vous donner, d'ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker Asian Connect, broker le plus fiable au monde. C'est un site qui va vous permettre d'accéder à de meilleures cotes, ça va permettre d'augmenter vos gains avec la même mise de départ, donc c'est vraiment pas négligeable si vous voulez récupérer le manque à gagner et donc remplir vos objectifs sur le long terme. Quand vous avez 25-30 euros d'écart sur une mise de 100 euros, après 100 000 pronostics, ça fait un bon manque à gagner qui peut vous permettre de vous payer certaines choses ou encore partir en vacances. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte, c'est le bookmaker des parieurs professionnels et c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc je vous laisse le formulaire du broker Asian Connect dans les commentaires épinglés ainsi qu'un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez augmenter vos gains dans les paris sportifs. Si vous voulez progresser aussi et mettre en place votre stratégie, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les outils, les sites que je peux utiliser. Bref, pour vous inscrire à cette formation gratuite où il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits, dans la description vous avez le lien pour laisser votre email vous aurez juste à vérifier vos spams puisque vous allez recevoir un mail tous les jours pendant une quinzaine de jours. Et rejoignez le Telegram, c'est très important. Vous avez du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des paris long terme, des sondages, des alertes, etc. Toutes les nouveautés que vous pouvez avoir sur Dorado. Donc le lien est aussi dans la description. Allez, les résultats de la dernière émission. Alors, on fait un beau petit 2 sur 2, ça fait plaisir, du bénéf. Avec Boston, -2 à 1,625, s'impose facilement 109 à 86 face aux Bucks. C'était aussi un des pronostics du club, on avait Boston -4. Et Memphis, +2 à 1,952, cette fois-ci ça passe 106 à 101. C'était aussi un bet que j'avais personnellement, qui était proposé aussi sur le club privé. Donc dites-moi en commentaire si vous avez suivi et lâchez un gros like. On va partir sur les analyses du jour où je vais vous partager mes conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Comme je vous le dis régulièrement, c'est pas forcément des pronostics que je joue personnellement, donc hier ça a été le cas, mais c'est pas toujours le cas. Donc si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics que je mise personnellement, le lien est dans la description. Vous pouvez tester le club pour 1 € pendant 3 jours, donc n'hésitez absolument pas. Gérez bien vos mises,
miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est très très important. Déterminer une bankroll, un budget dédié au paris sportif. Par exemple, c'est 1000 euros, c'est 1000 euros, vous les touchez pas, vous en avez pas besoin dans la vie de tous les jours, vous pouvez même les perdre, c'est pas grave. Et de ces 1000 euros, vous misez eh bien 1 ou 2% de ces 1000 euros, ce qui fera 10-20 euros de mise à peu près à chaque pronostic, et comme ça vous vous mettez pas en danger. C'est très très important de faire de la prévention. Beaucoup de jeunes se mettent dans les paris sportifs et veulent aller trop vite, mettre la charrue avant les bœufs, donc c'est toujours important avant de commencer ces émissions de faire un peu de prévention auprès des parieurs et des jeunes. Première rencontre, Miami face à Philadelphie avec Joel Embiid, toujours forfait, Kyle Lowry, toujours forfait de l'autre côté, 1-0 pour le Heat dans cette série. Pour moi, dans cette rencontre, je pense que le Miami va s'imposer, va mener 2-0. Je pense que les Sixers sans Joel Embiid et avec un James Harden qui pour moi n'est pas à 100% ou n'est plus à son niveau, tout simplement. Il faut se faire à l'évidence. On aura plus de réponses la saison prochaine, évidemment, une fois qu'il aura peut-être plus récupéré de sa blessure qu'il avait à Brooklyn. Mais en tout cas, avec un James Harden à même pas 20 points par match dans ses playoffs, les Sixers ne peuvent rien espérer, encore plus sans Joel Embiid. Donc, pour ma part, le Heat devrait s'imposer. Je pense quand même, malgré tout, il y a encore du matos, il y a toujours un peu d'espoir du côté de James Harden. Malgré tout, il est capable de prendre feu sur un match, on ne sait pas quand. Il y a encore voilà, Maxey, Tobias Harris, etc. Il y a quelques joueurs intéressants du côté de Philly. Je pense quand même malgré tout que l'handicap est un peu haut, -9. En faveur de Miami, ça me semble un poil haut quand on a vu une première mi-temps assez équilibrée lors de la première rencontre, mais on a vu aussi que dès que le Heat accélérait, les Sixers ne pouvaient pas suivre. Et je pense que Joel Embiid ne vaut pas, parce que avant l'absence de Joel Embiid, le H était de -3,5 pour Miami. Je pense pas que Joel Embiid va le 6 points, même s'il dépendait énormément de lui. Donc je sais pas trop comment jauger cette absence. Pour moi, elle est un peu surestimée. Elle est un peu surcotée. Je pense que les Sixers peuvent très bien rester dans un handicap de 9 points dans un bon soir. Mais le problème, et ce qui me fait très très peur, c'est que fin du quatrième quart-temps et fin de la première mi-temps, Miami a marqué très peu de points dans les 4 dernières minutes de chaque quart-temps-là, et ils ont quand même gagné de 14 points. Et ça fait vraiment vraiment flipper. Après, on l'a vu lors des matchs, notamment face à Boston-Milwaukee, que le match 1 ne veut pas forcément représenter le match 2. Donc, faut faire attention NBA à pas être trop focus sur ce qu'on voit, être dans la réalité du moment. Les Sixers sont quand même une équipe correcte, donc attention à pas les saquer non plus. La probabilité des bookmakers est que Miami va gagner 78,67% du temps. En termes de proba, je suis plutôt ok avec ça. Je peux vous conseiller un Miami à 1,273 dans un combo combiné recomposé. J'ai du mal à voir quand même les Sixers gagner là-bas sans Jojo Embiid. Donc voilà, attention par rapport à ça. J'irai bien vos mises si votre stratégie est le combo recomposé. Je vous invite à plus un Miami. Ça serait vraiment, j'ai pas envie de dire une faute professionnelle du Heat de perdre ce soir, mais ils ont quand même une très belle opportunité de mener 2-0 dans cette série. Et en plus, ça serait vraiment dommage de perdre l'avantage du terrain alors que Joel Embiid n'est pas là. Mais on a vu Dallas capable de taper le Jazz sans Doncic pendant quelques matchs. Donc ça serait un gros bonus si les Sixers arrivaient à gagner ce soir. Mais j'ai du mal à y croire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de cette rencontre. Et enfin, le deuxième match, c'est les Suns de Phoenix qui affrontent Dallas. Dallas trop dépendant de Luka Doncic, on l'a vu en première mi-temps lors de la rencontre, du game 1, avec Luka à 31 points. Mais malgré tout, le score final est de 7 points en faveur des Suns. On a vu quand même que Phoenix était bien plus fort, ça a mené de 15-20 points toute la rencontre. Ils se font un peu peur à la fin, mais globalement ils sont en contrôle. Et je pense que ça devrait s'imposer ce soir. On a un score potentiel de 111 à 103 en faveur de Phoenix. Et un handicap de -6,5, -7 que je trouve très bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value
dans cette rencontre. Pour ceux qui pensent que les Mavericks peuvent gagner à Phoenix une rencontre, pourquoi pas, peut-être un petit coup de poker, une piécette sur les Mavericks avec un gros Luka Doncic, un gros Brunson qui finalement s'impose. Je crois que la cote est autour de 3,50 en faveur de Dallas. Voilà, si vous avez le petit feeling en faveur des Mavericks, pourquoi pas. Mais je pense quand même qu'on devrait avoir un petit 2-0 dans cette série. C'est sûr qu'il y a plus de probabilité qu'on ait un 1-1 dans cette série entre les Suns et les Mavericks qu'un 1-1 entre Miami et Philly. Donc voilà, pour moi c'est un no bet dans cette rencontre. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce match-là, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord sur un petit no-bet. Les performances joueurs, alors hier pas ouf avec Brook Lopez qui est venu juste se balader au TD Garden, hein, il n'est pas venu jouer au basket, hein, il a même pas tenté un 3 points alors qu'il en tente 5 par match, il en a pas mis, donc ça malheureusement ça ne passe pas. Robert Williams qui met une dizaine de points, donc ça passe. Et Stephen Curry, maladroit à 3 points, qui finit à 3 paniers à 3 points, 3 sur 9 ou 3 sur 10, un truc comme ça, et n'a pas tiré autant que ce que j'aurais pu penser, et qui passe pas de peu. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez en performance joueur hier. Et ce soir, pas ouf la carte en termes de performance joueur, on force un peu, et j'ai oublié de modifier le nom du joueur ici, Chris Paul, on va le faire en direct. Chris Paul, voilà, Phoenix. On a Chris Paul over 9,5 passes. Il tourne à 11 passes par match. Je crois que c'est le meilleur passeur de toute la NBA. C'est un meneur gestionnaire. Il a fait que 3 passes lors du dernier match. Ça fait 2 matchs où il n'est pas dans sa moyenne. Je m'attends à ce que ce soir, il distribue comme il en a l'habitude. Et je pense que le over 9,5 passes à 1,943 est possible. Il peut très bien faire 10, 11 passes comme sa moyenne, voire 12 passes. Il en a déjà fait dans ses playoffs, notamment face à New Orleans. Donc voilà, après c'est pas ouf hein, comme sélection. Ça reste quand même, s'il le passe, ça va être à l'arrache. Donc voilà, mais c'était le seul performance joueur qui me chauffait un peu ce soir, que je trouvais un peu bas par rapport à comment ça s'appelle, aux autres propositions que je trouvais dans l'ensemble plus ou moins dans leur moyenne, et qui me branchait pas plus que ça. Voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, hein, eh bien je vous invite à rejoindre le club privé sur basket-pronostic.com. Vous pouvez tester 3 jours pour 1 euro. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le fonctionnement du club si vous en avez, et si vous voulez échanger avec moi-même et 4000 parieurs sur l'ensemble des sports, hein, partagez vos analyses. Si vous êtes expert foot, expert tennis, partagez vos pronostics, progressez, participez à des challenges, accédez à des différents tutos, hein, n'hésitez pas, le lien du Discord est dans la description. Voilà les amis, bonne chance à tous pour vos différents pronostics. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.